Nous remercions, mesdames et messieurs les représentants de la presse, d'avoir bien voulu accepter, honorer par leur présence, cette cérémonie qui regroupe des leaders politiques qui ont animé des listes dites parallèles ou complémentaires dans le département de Matam, de Orefondé jusqu'à Ogo. Donc vous avez ici, dans cette salle, des responsables politiques qui ont fait des résultats. Après de larges concertations, nous avons dégagé des idées et des perspectives politiques. Sur ce, nous donnons la parole au porte-parole du jour, M. Abdelaziz Touré, pour vous lire le texte sur lequel nous nous sommes mis d'accord. Abdelaziz, tu as la parole. Merci d'être là parmi vous pour essayer de vous lire ce que nous avons convenu ensemble après de multiples échanges au sein de notre cadre. Je tiens particulièrement d'abord à remercier le député, l'honorable député Mamoudou Abdoulaye Dème, qui a d'abord eu cette idée-là de réunir les différents responsables politiques du département de Matam qui ont eu à mener des combats politiques avec courage, panache et détermination dans des listes complémentaires, dites aussi des listes parallèles. Pendant plusieurs mois, nous avons maintenu ce cadre de dialogue dans lequel nous avons compris l'importance et la nécessité d'unir nos forces pour qu'elles soient représentatives à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle nationale. Après toutes ces rencontres, je m'en vais vous faire la lecture de ce que nous avons convenu, mesdames et messieurs. Le département de Matam représente depuis 2012 une base électorale affective du président de la République, Macky Sall. À toutes les consultations électorales, toutes les joutes électorales qui se sont passées depuis, les résultats sortis des urnes ont donné de larges victoires aux coalitions Benno Bokk Yakaar dirigées par le président Macky Sall. Les populations de ce département, de cette localité, par amour indéfectible, mais surtout par reconnaissance aux nombreuses réalisations du chef de l'État dans le département, que nous savons tous qui, depuis quasiment la nuit des temps, a toujours été du côté du pouvoir, mais toujours laissé en rade avant ces réalisations faites par le président de la République, Macky Sall. De ce fait, les populations ont accompagné cette vision du président Macky Sall, malgré effectivement une politique départementale mal coordonnée, et nous pesons bien nos mots, une politique départementale très mal coordonnée. Du fait de cette mauvaise coordination au niveau départemental, de fortes divergences sont nées entre les différents acteurs politiques locaux. Les élections de janvier 2022 locales ont été finalement, parce que vous savez, effectivement, il peut y avoir des divergences, mais le seul baromètre qui vaille dans une démocratie reste et restera toujours les élections. Finalement, ces élections de janvier 2022 ont été ce baromètre qui a permis
de quantifier de façon claire et sans aucune ambiguïté la représentativité, et chiffrée aussi, la représentativité des différents blocs et mettant ainsi en lumière la forte dispersion locale qui existe au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et cela à travers des listes complémentaires et listes parallèles qui ont été incarnées et sur certains ou bien dans certains cas ou dans certaines localités à succès par certains acteurs politiques, notamment je peux citer dans les communes de Ogo et dans les communes de Thilogne. Et aussi le fait que ces listes complémentaires sur les 10 communes, cumulées, leurs résultats sont plus représentatifs dans 5 des 10 communes que compte le département de Matam. À l'issue de ces élections locales, les listes complémentaires, par le cumul de leurs suffrages dont on parlait tout à l'heure, ont obtenu 42% des suffrages valablement exprimés. Et je rappelle que c'est un département qui compte 149 000 inscrits et sur lesquels 90 000 personnes ont réellement voté. Et sur les 90 000 personnes qui ont réellement voté, ces listes ont compté 42%, soit 37 152 électeurs qui ont montré leur adhésion autour de ces listes dites parallèles, leur adhésion aux leaders qui les ont incarnés. Cela, 42%, nous savons tous que dans une démocratie n'est plus négligeable. Et cela représente quand même un poids électoral, politique, qui est aujourd'hui incontestable et incontesté aussi dans l'échiquier politique du département de Matam. Conscient de cette réalité politique dans le département de Matam, cette réalité sortie effectivement à travers ces urnes, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a dépêché un facilitateur en personne de M. le ministre de l'Urbanisme, en son nom Abdoulaye Seydou Sow, pour venir rencontrer les têtes de liste qui ont incarné ces listes et rencontrer aussi les différents acteurs politiques dans une perspective et avec un objectif clairement affiché, celui d'unir toute sa famille politique en dépit des divergences antérieures. Et cela, le rôle effectivement de cette mission a été d'harmoniser les positions et il a été aussi d'arrondir quelque part, on peut le dire, les angles, parce que quand les angles sont assez vifs, ils peuvent être tranchants et ce n'est pas ce dont on souhaite, pour une union sacrée. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des perspectives d'une élection locale, du moins nationale, merci, les législatives de 2022. Et pour ces élections nationales, il faut une union sacrée de l'ensemble des acteurs locaux et nous saluons devant la presse, dans ce format et à travers vos médias, cette idée du président de la République de chercher à unir partout où des divergences se sont produites au sein de la majorité présidentielle de Benno Bokk Yakaar. Suite à cette rencontre avec le facilitateur Abdoulaye Seydou Sow, le ministre de l'Urbanisme, nous qui sommes ici présents parmi vous, nous, les représentants de ces listes dites parallèles,
après avoir réfléchi sur la situation locale, réfléchi sur les perspectives aussi qui nous unissent et sur les combats que nous avons en commun, nous avons décidé de mettre en place un cadre qu'on appelle le cadre de concertation, d'échange et d'action des acteurs politiques du département de Matam, plus connu sous le nom de CACEA. Ce cadre représente aujourd'hui et regroupe surtout plusieurs leaders politiques ayant été des têtes de liste parallèles lors des dernières élections, cette fois-ci locales. Et ce cadre, nous avons décidé, et nous faisons part de notre décision, dorénavant, nos prises de position se feront dans ce cadre-là, exclusivement dans ce cadre-là, pour nous les membres de ce cadre-là. Après plusieurs rencontres qui ont été riches en échanges d'idées, des échanges qui des fois n'ont pas été simples, parce que c'est la complexité des situations et des ambitions. Mais nous avons compris qu'effectivement, ce cadre aujourd'hui doit être fortifié, mais en le fortifiant aussi, ce cadre a décidé d'accompagner positivement et de répondre positivement cet appel lancé du président de la République à l'union des acteurs politiques. C'est ainsi que ce cadre que nous avons